Bonjour à tous, donc vidéo aujourd'hui un peu particulière, là on va faire un unboxing et ça va être un accessoire pour mon calibre 12. Les armes, éléments d'armes et munitions présentés dans ces vidéos sont réglementés quant à leur acquisition, leur détention et leur transport. Toutes celles présentées sont détenues de manière absolument légale à la date de réalisation des vidéos. Évidemment, avant de manipuler, l'arme est vide. J'utilise depuis quelques temps déjà mon 12 pour tirer de la slug. Tirer une ou deux, ça va aller. Quand je commence à aligner 25 cartouches, ça commence à faire un petit peu mal à l'épaule. Donc je vais un peu faire mon fragile. J'ai décidé de regarder pour m'acheter un talon de crosse. Mais j'ai décidé de prendre du cheap, du AliExpress. Donc ça vient de Chine, il faudrait compter grosso modo 2 semaines. Et là, magie. Merci la magie. De rien, tu me fatigues. Donc, arrivé par AliExpress, voilà, évidemment j'ai tout caché, comme d'habitude. Non, ils m'ont pas mis de... Ah si, il y a une déclaration douanière. On va rigoler. Généralement, il y a toujours une mention bizarroïde. Est-ce que j'arrive à la lire? Ah non, non, j'arrive pas à la récupérer. Ils ont mis une deuxième étiquette dessus, en fait, qui cache tout. Donc, sachez, on sent que dedans, c'est du papier bulle. Du papier bulle pour un talon de crosse en caoutchouc. Bon, voilà quoi. Souci du détail, mais un peu trop. Je vais essayer d'éviter de m'arracher un doigt. Je vais faire ça proprement. Voilà. Et voilà. Bon, je vais commander couleur. Ah merde. Moi je pensais l'avoir couleur kaki, un peu comme mon Neotech. Je dis, comme ça va rester avec. Non, il est couleur marron. Ça fait bizarre. Ça va faire un peu chelou quand même. Donc voilà, un talon de crosse en caoutchouc avec une partie alvéolée vraiment sur la crosse. Donc l'intérêt pour moi, c'est évidemment de rajouter une épaisseur ici, parce que le talon de crosse d'origine du Armsan, il est quand même assez rigide. Donc au bout d'un moment, le lendemain généralement j'ai mon petit bleu, après m'avoir fait une bonne séance de pompe. Normalement, avec un fusil de chasse, on est obligé de retailler la crosse. Il faut passer chez un armurier pour adapter la crosse à la morphologie du tireur. Si je rajoute une plaque de couche supplémentaire, il va falloir modifier ça. Là, j'ai pas vraiment ce souci puisque j'ai une crosse télescopique. Généralement, j'attendais toujours au maximum. Je la dépliais toujours au maximum. Là, j'aurais pas ce souci. Donc, on va voir si ça rentre bien. Dans le doute, j'ai prévu mes démonte-pneus de vélo. On fait une petite prière en espérant que ça passe. D'après les mesures prises sur le site, ça devrait aller. Ah mince, ça va pas être top. En fait, la crosse est super épaisse déjà. Ça risque de me faire un truc bizarre. Pourtant, la hauteur de crosse est la même, mais en fait, non, ça va pas aller du tout. Ah merde, c'est chiant ça.
Non, c'est bon, c'est juste que je l'ai pas installé comme il faut. Voilà, ça c'est good. Bon. Mis à part la couleur un peu zarbi, donc bon, quitte à la limite vu le prix, hein, je pense que j'en prendrai une noire. Voilà. Hop. On sent une déformation quand j'appuie dessus. Ouais, j'ai un petit peu plus long le champ quand même, hein. Je vois j'ai gagné quelques centimètres. Toc. Pour une production intermédiaire. Hop. Voilà. Là on est bon. Bon bah, il n'y a plus qu'à essayer. Les séquences suivantes ont été enregistrées dans un stand de la Fédération française de tir, avec l'accord express de son président. À sa demande, le stand ne sera pas nommé. Petit dimanche, ensoleillé. On va en profiter. Tomber la veste parce qu'il fait chaud quand même. Première sensation avec le talon de crosse, ça amortit super bien. Bon, il m'arrive encore de prendre ma crosse dans la joue, mais évidemment j'épaule comme une tanche. Mais bon, bah, on continue.
compter grosso modo 2 semaines. Et là, magie. T'as mal visé. On va le faire plus tomber là.